Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation. J'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous présenter un livre que j'ai reçu des éditions Danaé, que je remercie d'ailleurs, je remercie Florence. De Véronique Barrault, illustré par Océane Lessouk, l'almanach de féerie, secrets et croyances populaires. Alors déjà, j'adore ce qu'Océane Lessouk fait comme illustration, donc je suis ravie. Je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Avez-vous déjà entendu parler du bonhomme Janvier, un personnage folklorique, ancêtre du Père Noël, qui effectuait sa tournée dans la nuit du Nouvel An? Connaissez-vous les Asrets, ces êtres délicats qui quittent la profondeur de leur lac à la mi-mai pour exaucer les vœux? Grâce à cet almanach rempli de traditions, de croyances et de rituels, entrez dans le royaume des coutumes et des légendes sur les créatures fantastiques. Il parcourt les dates clés de l'année pour réenchanter votre quotidien. Vous y trouverez les pratiques et savoirs ancestraux d'ici et d'ailleurs, d'antan et d'aujourd'hui, les offrandes à réaliser et les précautions à prendre. Apprivoisez et amadouer ces personnages surnaturels en découvrant le moment de l'année où se manifeste et en suivant les nombreux conseils délivrés dans ce livre, vous y apprendrez, entre autres, à confectionner les délicieux charbons de la sorcière Befana, la croix protectrice de Sainte Brigitte, Brigitte, est marqué là, ou à tenter de retrouver la santé grâce au, alors que je ne dise pas de bêtises, au Sarno Divi, les fées bulgares. Donc voilà, je ne connaissais pas. Donc. Et ce livre est au prix de 23 €. Donc vous pouvez le retrouver sur le site ou alors sur toutes les plateformes de vente, bien sûr. Ou alors en magasin aussi, Cultura, Fnac, ou alors le commander à votre petite librairie. Alors, nous allons voir ça ensemble. C'est un très très beau livre déjà en couverture dure. Il est vraiment sublime. J'adore énormément avec l'illustration d'Océane, oui je dis bien. J'adore. Alors, quand il s'ouvre, voilà, une super déjà préface ici. J'aime beaucoup le fait que ça soit avec des plantes comme ça. Un super papier de qualité. Alors, c'est comme un grimoire. Hein, il a un papier un peu parchemin comme ça. J'aime beaucoup. Alors, ici, on retrouve donc les réseaux sociaux des éditions Danaé, Facebook, Twitter, Instagram, le copyright. Et ici, on a un préambule. Alors, mais pour l'heure, il est grand temps de vous inviter à plonger dans cet almanach féerique afin de saupoudrer votre quotidien de magie. Découvrez les pratiques et savoirs orchestraux de par le monde, les dates précises et apparaissent les êtres fantastiques, les offrandes à réaliser en vue d'attirer leur bonne grâce et les précautions parfois nécessaires à prendre. Alors, vous aurez compris qu'on passe par les mois, puisque c'est un almanach. Déjà une magnifique illustration d'Océane aussi là, qui est sublime, avec un fond comme ça, avec la maison dans l'arbre, j'aime beaucoup. Et puis alors ici, bon voilà, on a janvier avec des fleurs, en plus très beau. Alors en janvier, alors ici on retrouve l'illustration de la page d'avant justement. Ici on a le 1er janvier, voilà, donc ici on nous parle des rituels protecteurs. Du pain porte-bonheur, cadeau en différé. Regardez-moi cette fée comme elle est magnifique. Sublime. Recette, les cochelins de bonhomme janvier. Donc ici on a la lecture. Regardez comme c'est magnifique. Regardez de près. Sublime. Donc ici c'est les meilleurs vœux. Ça fait vraiment le vieux livre, hein, le grimoire. Bizarre, vous avez dit bizarre. Faites entrer le bonheur chez soi. À chacun sa méthode. Et là, on arrive début janvier. Donc là, on est concerné. Hein. La fête des âmes. Alors, on va lire un petit peu.
Les Compitalia, qui se déroulaient dans la Rome antique, début janvier à date variable, célébraient les Lar Compitale, les âmes de certains défunts considérés comme les gardiennes des carrefours. La veille étaient accrochées aux portes des maisons et des sanctuaires dédiés à ces Lars, des poupées de laine symbolisant les membres de la famille, ainsi que des balles représentant les esclaves. Le jour de la fête, les offrandes de porc, de gâteaux au miel et de guirlandes de fleurs étaient adressées à ces âmes en vue d'obtenir leur faveur. Voilà, c'est superbe. Ensuite, ici, on a la Befana. On la voit ici, la Befana, elle est très très belle. Regardez-moi cette Befana, comme elle est jolie. Elle est toute mignonne. Je l'adore. Alors, le 6 janvier, l'épiphanie. On n'y est pas encore tout à fait. Ça donne envie de manger une bonne galette des rois. Donc là, on nous donne quand même beaucoup de détails. Donc ici, on a la recette, les charbons de Befana. Ah oui, donc là, c'est chouette. Je vais vous le lire, la recette. J'ai très envie de vous la lire. Portez à ébullition 400 g de sucre dans 400 ml d'eau. Pendant ce temps, mélangez dans un saladier 100 g de sucre glace, un blanc d'œuf, du charbon végétal en poudre ou du colorant alimentaire noir et quelques gouttes de jus de citron. Dès que le mélange sucre et eau se colore en marron, baissez le feu et ajoutez le contenu du saladier. Battre avec un fouet jusqu'à ce que la préparation monte. Retirez la casserole du feu et une fois que le contenu est redescendu, le versez dans un plat anti-adhérent. Laissez refroidir avant de casser les morceaux et de les déguster. Voilà, c'est des petits charbons sucrés, là, avec caramel. Une cousine hors frontière, la babouchka aussi. Petite grand-mère de Russie a vécu la même expérience et déconvenue que la Befana. Voilà. Donc la babouchka, on va dire que c'est pareil que la Befana, mais du côté russe. Elle aussi distribue des cadeaux aux enfants dans le but de se racheter, mais à des dates faisant débat. Certains avancent la nuit du 6 au 7 janvier, correspondant au Noël orthodoxe. D'autres assurent que la tournée de la babouchka débute le 1er janvier avec le père Gel et s'achève le 7 janvier. Tous s'accordent en revanche pour vanter la gentillesse de cette grand-mère. Donc on nous parle aussi quand même de coutumes, ici en Allemagne, en Autriche, Suisse ou Italie. Perchta ou Berchta, aussi appelé Dame Amonde, Dame Amonde, en certains endroits rend visite aux humains à de nombreuses reprises dans l'année. Donc selon les régions, voilà. Croque-mitaine couronné ou moustachu, gare à toi, baptême à retardement. Donc là, on a par date, donc tout ce qui est, on va dire, on va nous parler de toutes ces coutumes qu'on a dans le monde. Et ça, c'est super, moi j'adore. Ici, pause. Alors, on va voir la petite pause. Si on a des petites pauses comme ça de temps en temps, dans les îles irlandaises, les âmes coincées dans le purgatoire se reposent sur les tuiles des maisons durant la nuit des rois. Elles attendent avec espoir les prières leur permettant de monter au paradis. Waouh! 13 janvier, 15 janvier. On n'a pas tous les jours du mois, hein, c'est en fonction d'une histoire, d'une coutume. 24 janvier, 28 janvier, 31 janvier. Ici, on a Brigide. Elle est magnifique, Brigide. Pour Imbolc. Hein, c'est sublime. Je suis en train de regarder quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, une autre coutume se déroulant toujours la veille du 1er février, encourager les jeunes filles à fabriquer une petite poupée en paille de façon à représenter Sainte Brigide. Donc ici, marque 5 Brigitte. Moi, je dis Brigide, mais bon, c'est pareil. Hein. L'objet chargé d'annoncer le retour de la bienheureuse mais était joyeusement présenté aux voisins. Ces derniers offraient en échange de cette attention de la nourriture pour le repas du soir ou un petit quelque chose pour décorer la figurine, un ruban, une fleur. Donc ici, on a la croix. Rituel et tradition de janvier. Hop. Ici, on nous parle, donc on a un petit récapitulatif. Donc de début janvier, le 6 et le 31. Février pareil, multiples réjouissances. Miss Météo. Tapage nocturne, pas d'heures supplémentaires. Voilà, 2 février, la protection par excellence. Je ne vais pas tout vous spoiler. Hein. Ce livre est magnifique, il est rempli d'illustrations sublimes. Regardez ça.
J'adore, 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 j'adore les illustrations d'Océane. N'hésitez pas, elle a un Instagram, elle a un YouTube. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. C'est une très belle âme qui fait de jolies choses. Et j'aime énormément. Donc un petit faune. Il est sublimement illustré. Dernier jeudi de février, rituels et traditions. Donc là, on nous fait un petit récapitulatif. Les carèmes, carnaval. La richesse à portée de main, des caractères opposés, on arrive dans mars. Donc l'illustration qui est ici derrière, où c'est qu'il y a marqué le mois, on le retrouve de toute façon là. Voilà, donc là on a le mois de mars. 17 mars, une fête que j'aime beaucoup, la Saint-Patrick. Le 17 mars, c'est les Irlandais fêtent la naissance de Saint-Patrick, l'évangélisateur, on va le dire bien correctement, l'évangélisateur de leurs lointains ancêtres. En ce jour, la culture traditionnelle du pays est valorisée par le biais de parades où le léprechaune est largement représenté. Ce personnage issu du folklore se révèle fort approprié pour accomplir cette tâche honorifique. Son chapeau arbore un trèfle symbolisant l'Irlande et la notoriété de cet être attire la sympathie de tous en dépit de ses petits défauts. Car peut-être le savez-vous, mais ce cordonnier ne répare qu'une chaussure par paire et refuse obstinément de partager les trésors dont il est le farouche gardien. Peut-on sincèrement lui en vouloir? Voilà, donc petit léprechaune ici, il est tout minouche. Oh, j'adore. Regardez ça, c'est sublime. Le 25 mars, jour de l'Annonciation de la Vierge, cure de jouvence, 3 derniers jours de mars et 3 premiers jours d'avril. Donc ici, on a la vieille. Donc ici, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, hein, comme ça vous pourrez lire le texte. 30 mars, c'est un magnifique livre. Et ici, on a les rituels et traditions de mars. Avril, 1er avril, 9 avril, recette le lait de licorne. Regardez-moi ces illustrations, on est dedans à fond. Là. La Vaudiancy. 22 avril, aucune charge sociale, armada de précaution. 28 avril, regardez-moi ces fleurs avec ces petites fées là. C'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Rituels et traditions d'avril, l'Ascension, l'apparition punitive des ouvriers agricoles, consultation médicale, jeudi saint. Il est illustré, il est très plaisant. Samedi saint, dimanche des rameaux. Donc ici, on a la vouille. C'est sublime, hein? Une chèvre prémonitoire. Ensuite, on arrive à Pâques. Donc, j'aime beaucoup aussi ce petit côté ancien comme ça. J'aime énormément ce livre, il est chouette. Hein. Un accessoire magique. Donc, il y a en plusieurs régions de pays, certaines coutumes. Donc, moi, je trouve ça super chouette. Attention, coquille d'œuf. Ah, attention aux coquilles d'œufs. Une fois votre omelette préparée, prenez soin de briser vos coquilles d'œufs, car 2 moitiés de coque intactes peuvent permettre à une sorcière de se blottir à l'intérieur et de voler jusqu'en Inde pour boire le sang des enfants. Pour moi, de toute façon, les coquilles d'œufs ne sont pas cassées correctement et je les récupère pour faire de la poudre d'œuf. Donc déjà, c'est réglé. Voilà. Sublime, ces vieilles photos. Regardez ça, moi j'adore. Dimanche de Pâques. Rituels et traditions de Pâques, Pentecôte. Ici, on a Mélusine, magnifique sirène. Loin de Pentecôte. Elle n'a pas vraiment une queue de poisson. Hein. À la fin, elle n'a pas la queue de poisson traditionnelle. Hein. Ça se termine. Non, c'est pas marqué. Elle a une queue de poisson, mais différente de la queue de poisson. Enfin, vous avez compris. Mois de mai. Vous voyez ce côté un peu parchemin, là? Je ne sais pas si ça... Voilà. C'est super beau, quoi. C'est un livre à avoir dans sa bibliothèque. Et à peut-être suivre aussi au fur et à mesure de l'année, hein, puisqu'on peut s'en servir constamment, puisque c'est un almanach. Donc, voilà. 1er mai, une nuit de tous les dangers. Ah, voilà, super. Les sorcières qui dansent. Ça, j'adore.
Vision funèbre. 9, 11 et 13 mai, la sorcière du gel. Mi-mai. Voilà. Il est illustré, il est sublime. Mois de juin. 3 premiers mardis. Donc je ne vous spoil pas tout. Hein, donc comme ça, si vous avez envie de vous le procurer, ben, vous pourrez vous plonger dans ces traditions sublimes. Voilà, comme ça vous avez le nom ici. Hop. Magnifique illustration, elles sont superbes. Fumée salvatrice. Astuces de sorcière. Voilà, les rituels. Ensuite, on arrive en juillet. 14 juillet. Regardez ça, comme elle est belle. Sublime. 20 juillet, 27 juillet, 31. Les rituels, toujours, on a un petit récapitulatif. On va y arriver. Le 10 août. Regardez, c'est comme elle est belle aussi. Du 13 au 16 août, une croyance bouddhiste stipule que l'âme des défunts revient une fois par an sur Terre durant 3 jours. Intéressant. 15 août, 16 août, fin août, rituel de tradition. Septembre, le temps des vendanges. Ah. Oh, magnifique. Rituel et tradition. Octobre. Ah, sublime, regardez ça. Quelle magnifique illustration, sublime. J'adore. Des bonbons ou un sort, hein? Voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Super. Regardez ça. La grand-mère, cool, calme. Je lirai, je saurai plus. Voilà, des lumières dans la nuit. Connaître le futur, le petit chaudron. Novembre, hein, donc ici pareil que les autres mois. Voilà. Ah, le petit lutin farceur pour le 26 novembre. L'Avent, attention au loup-garou. 30 novembre, donc le télé rituel. Et décembre, 1er décembre, voilà. Les histoires sublimes, hein, tradition, tout ça. Tout ça illustré, c'est vraiment un chouette livre. Et super beau. Un livre qui peut vous accompagner durant l'année. De temps en temps, envie de raconter une histoire aussi, parce que quand même, on apprend beaucoup. Rituel et traditions de décembre. Et ici, de Noël à l'Épiphanie, les 12 jours ou 12 nuits de Yule, bien sûr. Hein, voilà. Donc, ça va bientôt se terminer, puisqu'on va à l'Épiphanie bientôt, d'ici 2 jours. La bibliographie partielle. Voilà. Ici, on a la table des matières. Il y en a énormément. Il y a quoi faire. Il y a toute l'année. Et franchement, il est sublime. Ici, on a les crédits iconographiques. Voilà, donc laissez un avis. Vous pouvez laisser un avis sur les réseaux sociaux si vous aimez le livre. Et on a les livres du même auteur. J'ai celui-ci, du même éditeur, pardon. J'ai celui-ci qui est très très bien. Je vous le conseille d'ailleurs. C'est La magie féerique. Je l'ai, c'est vraiment un petit livre parfait. Le peuple silencieux, Fées et élémentaux, et Guide du terrain du petit peuple. Donc tout ça, c'est chez le même éditeur. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, en tout cas, je suis super contente de l'avoir, car déjà, je l'aime beaucoup. Et puis, ben, moi, je vais m'en servir courant d'année. Et puisque j'ai certaines connexions comme ça que j'aime bien avoir. Et puis, et c'est chouette. Ça fait, dans ma pratique, c'est un petit livre que je vais utiliser souvent. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Comme ça, aussi, vous aurez une notification si vous vous abonnez pour pouvoir avoir accès aux autres vidéos de ma chaîne. Et moi, je reviens très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.